ce soir. Roi Polo 18. On n'a pas pu tout mettre les titres. Bah, ils sont nombreux. C'est quoi rester là jusqu'à On est presque à 30 ans. Là. Ça va. Là. On peut pas. C'est pas possible. Ah non, c'est un peu trop. Ouais, c'est trop. C'est pas possible. C'est trop. Bonsoir Sergio. Bonsoir Joyce, bonsoir Black, bonsoir Joe. Hello. Ernestine. Ernestine, voilà. DJ Eto. C'est le fan numéro 1. Il l'a encore redit aujourd'hui. Ouais. Il Il chante ne fait pas une soirée sans mixer au moins 4 séjours. Est-ce que c'est possible d'abord de faire une soirée sans Voilà. Parce que c'est un cadeau d'avoir Sergio. Mais Sergio, tu n'as pas répondu à la question fétiche, donc ça va être... Tu n'es pas encore entré, hein? Tu n'es pas encore entré. Ah oui. On est là. J'ai une doléance. Oui, laquelle? Moi, je sais que le grand ami du roi Polo 18 ici à Canada, son grand ami, bon, après le sénateur, après M. Ekutu, après Papa Abel, son grand ami, c'est Colin Swanton. C'est son anniversaire aujourd'hui. Pardon, dis quelque chose. Voilà. C'est vrai, par contre. Hein? La mère, tu sais que je souhaite toujours la bienvenue aux invités. Oui. Mais aujourd'hui, c'est spécial. D'accord. Ça ne va pas se faire à l'intro, ça va se faire à la fin. Ah, donc il y a quelque Parce que chose. c'est Il y a le roi, un bienvenue c'est le roi. spécial à la fin de C'est l'émission. le roi. Le roi. D'accord. Joe, tu as la J'ai première. la première question. Alors, la légende raconte que si Sergio Polo est aussi grand, c'est parce qu'il a commencé très jeune et qu'il a commencé par la bonne école. Sergio Polo va à l'école et c'est lui qui a la classe. Bon, il a commencé par la bonne école, celle des cabarets. Oui. Comment est-ce qu'à cette époque, ta famille accueillait ce choix? Bon, j'avoue que c'était très difficile. C'était difficile parce que nous qui sommes nés dans des familles modestes, on veut toujours que l'enfant aille à l'école, qu'il ait les diplômes pour avoir un travail décent. Et comme la musique était comme le football à l'époque, la musique n'était pas acceptée par tous. Bah, du moins, on ne voyait pas que quelqu'un pouvait être grand musicien gagner sa vie. Donc du coup... Pourtant, ils ont vu Eboilotine, ils ont vu... oui, mais c'était très difficile. Voilà, c'était très difficile. Je me faisais bastonner tout le temps. Tout le monde me tapait, mon grand-père, mais même maman. Hein. Personne ne voulait que j'aille. Maman. Oui, bien sûr. Oui. Personne n'y croyait. Mais seul moi savais où j'allais, parce que j'allais à l'école normalement. Tous mes camarades de classe, que je salue d'ailleurs, qui me reconnaissent tous les jours, le savent. Que ce soit à l'école primaire ou au collège USB où j'étais, jusqu'en classe de terminale, ils le savaient. Je leur disais que je serais un grand musicien dans ce pays. Oh là là. Tu l'as su très tôt alors? Oui, que c'était ta voix. Je leur disais à chaque fois, même pendant les récréations et tout ça là, les clubs musique et tout ça, j'essayais de me démarquer, je leur disais que je vais à l'école, mais je serai un grand musicien. Et Dieu merci. Le roi, personne ne discute ça. Personne ne discute ça. Mais peut-être avant ma question, qu'est-ce qui a été comme le déclic? Qu'est-ce qui vous a permis de savoir que c'était réellement ça votre voix? C'est juste parce que vous faisiez de la musique à l'école? Il y a eu autre chose? Non, pas du tout. En réalité, je suis né dans une famille de musiciens. Je l'ai souvent dit ici, le petit frère de mon grand-père. Donc quand il est parti en France pour ses études de droit et tout ça, il envoyait des disques qu'on écoutait à la maison. Je voyais des disques et tout ça, j'écoutais les belles chansons. Et ça me plaisait, je me disais, un jour je vais écrire des chansons, les gens vont les écouter comme de cette façon. Et j'avais la chance, le petit frère de ma mère, qui est père son âme, qui est décédé, c'est lui qui me tenait par la main, qui m'amenait Paolo Youm. Donc on avait presque le même âge. Ah. Oui. Donc il m'amenait dans les orchestres avec les Aubin, Sandio, Bépanda et tout ça là. Donc c'est là où j'ai commencé à vraiment intégrer les groupes et dire que je serais chanteuse. Eh oui, oh là là, c'est super. En tout cas, tu es l'un des rares de ta génération qui continue de marquer les mémoires. On a dansé dans tes chansons nommées avec tellement de joie. Qu'est-ce qui permet à un artiste d'être toujours d'actualité, même après 20 ans de carrière, comme c'est le cas pour toi? Alors, il faut organiser déjà sa carrière. Il faut avoir un plan de carrière, parce que j'ai un de mes grands frères que je vais citer ici, qui s'appelle Toto Guillaume, qui avait l'habitude de me dire que le talent ne suffit pas. Donc, on peut être talentueux, mais si on n'est pas organisé, on aura du mal à y arriver. Il faut déjà avoir un bon entourage, il faut se faire entourer, et puis avoir des conseillers. Il faut écouter. Nous, les artistes, on écoute difficilement. D'accord. On écoute difficilement parce que comme nous créons les œuvres de l'esprit, on a par moments tendance à croire que nous connaissons tout. Mais il y a des gens autour de nous qui voient des choses que nous ne voyons pas tout de suite. Surtout quand il s'agit de notre image, de notre carrière. Parce que nous sommes là pour créer des œuvres, aller en studio, faire des concerts. Mais il faut qu'on ait des gens autour. Et c'est ce que j'essaye de faire depuis très longtemps.
Je ne devrais pas le dire ici, mais Madame Fotso est parmi les conseillers de service. Voilà, Donc, Il m'arrive de prendre le téléphone, c'est de vrai. dire vraiment j'ai envie de faire telle chose. Est-ce que ce que je suis en train de vouloir faire est bien? Oui. On va me dire oui, ça va, ou il ne faut pas le faire, ou machin. Après, j'écoute. D'accord. Donc ça m'aide aussi un peu aujourd'hui de garder le cap. donc, si je comprends bien, c'est talent, organisation, écoute. Et entourage Écoute, aussi. C'est ça? C'est les trois? Entourage. Oui, il faut avoir une s'entourer des équipe. bonnes personnes avant de pouvoir écouter. Il faut Parce que se faire entourer. c'est les mauvaises Il faut personnes. se faire entourer. Monsieur Sergio d'accord. Polo, homologue, c'est un homologue. parce C'est un que homologue, ah Je oui. suis le président, Tu es président de l'association des belles personnes. Ah, d'accord. Et nous, les LED, on fait comment? Non, c'est votre esprit, madame. Vous êtes une belle personne, donc Ah, d'accord, je vais bientôt vous Ça me intégrer. rassure. Alors, président, ça dit au début, quand tu avais commencé, sans te mentir, nous au quartier, on disait que c'est ce qu'il est dans le truc là. Quel truc? Le truc qui fait que quand tu es là-bas, le succès, tu as le succès. Ça. Eh, la main, on disait qu'il a trempé. Ah, ah bon, c'est ce qu'on disait. Un album, on dit qu'il a trempé. Deux. Trois. Eh, Quatre. au bout de 25 albums, on dit que s'il avait trempé, Dieu le connaît seulement seul. Hein? Comment tu fais pour tenir avec autant d'albums à succès? Comment tu fais? Alors, je me suis toujours dit que si les Boalotins ont chanté des chansons qu'on écoute jusqu'aujourd'hui, Tchana Pierre, Pierre Didi Tchakonte, Saleh John, Ben Deka, Guy Lobé et autres, ont pu écrire des chansons que nous chantons jusqu'aujourd'hui. Parce que même de la jeune génération, je vois plein qui interprètent des chansons c'est le retour. de là, l'ancienne c'est clair. génération. Il y a un retour énorme. Je vais écrire des chansons jusqu'à la fin de mes jours qui vont rester même après moi. Non, la particularité, c'est qu'un de tes albums ne sent pas un autre. Comment tu Voilà, c'est ce que j'en viens. Je suis en train de dire que je me suis fixé l'objectif d'écrire des chansons qui vont rester même après moi. Et pour écrire ce genre de chansons, il faut se concentrer. Cet album que je viens de sortir, qui est Mission Essentielle, est travaillé depuis 2019. Mon dernier album datait de 2019. J'ai rien fait entre-temps. C'est vrai, il y a eu de Corona et je me suis concentré pour écrire des chansons. Je ne me lève pas pour faire des singles à tort et à travers. Donc je me suis dit, je vais me concentrer pour servir à mes fans et à tout le public qui m'aime un album de 7 titres. Et je vous avoue que ces chansons-là, quand vous aurez le temps de bien écouter l'album, d'ailleurs, ça se lit déjà dans tout, ça joue dans tout Daïdo déjà. Et je remercie. Donc, quand on prend le temps de bien travailler, Oui. on a un bon résultat. Oh, c'est beau. Donc, c'est le travail. C'est le travail. Alors, c'est succès pour chacun d'eux, parce que là, qu'on parle de ça fait quand même beaucoup. Hein, ça fait non, c'est plus de 25 ans. À peu Oui, près. oui, On va à depuis 30, là. 96. Oui, donc on va à 30. Depuis 96, On va à on a 30. voisine. Oui, Dans oui. 2 ans, ça fera 30. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est énorme, ça fait 28 ans. Et à chaque fois, il y a eu des succès pendant toutes ces périodes-là. Alors, ces succès pour chacun d'eux, savais-tu que ça allait être un succès? Et là, on parle des titres à succès. Est-ce qu'à chaque fois, tu savais avant que ça devait être un succès? En réalité, non. On ne peut pas d'accord. savoir. On ne peut pas savoir parce que nous, on prend le temps d'écrire. On prend le temps d'écrire et quand on écrit, c'est le public qui écoute et qui juge. Par exemple, dans mon album La Chicotte de Papa, sorti en 2002, j'avais mis Je meurs d'envie devant Virginie. Oui. Mais le public a choisi Pardonne-moi avec Charlotte, qui est 7e chanson. Le public est allé prendre La Chicotte de Papa, qui est 4e chanson. Donc le public bouleverse ce que tu as prévu. Là, je viens de faire cet album. Le premier titre, c'est Tu es mon homme. Tu es mon homme, Mais je oui. me rends compte que les gens commencent à aimer le deuxième titre, Histoire Histoire d'amour. d'amour. Les gens aiment la chanson avec la vie de Saleh John. La vie de ça, justement, il y a une question, j'ai une question là-dessus. Voilà, Parce donc que c'est la le vie, titre les même. gens aiment la chanson Mama Hermine, qui est ma mère à moi en France, là là. qui est d'ailleurs au Cameroun en ce moment. Je lui fais un On fait clin un d'œil. coucou à Maman Hermine. Maman Hermine, Maman Hermine Hermine. Ecolo, Maman Hermine, c'est Hermine, on te Hermine salue. Larissa Polo, non, la fille. C'est l'homonyme de C'est Hermine de maman. Voilà. Voilà. Donc, Voilà. c'est ça. Oh là. Alors pourquoi selon toi tu as autant d'impact sur les mélomanes? Qu'est-ce qui fait ta force? Mais je sais pas, peut-être parce qu'on parle aussi trop de moi. Les gens disent trop de choses en mal de moi. Ah bon, Et que ça les amène à me découvrir. Ah bon? Tu penses? Bon, ben je pense, hein, parce que les non talentueux ont pris l'habitude de tirer sur Sergio. Mais Oui. moi, j'ai aussi des réponses. Moi, mes réponses, c'est ça. C'est les chansons, c'est les CD, c'est les albums. Moi, j'ai pas le temps de m'asseoir pour parler de d'autres musiciens. Mes collègues, je les aime, je les adore. Ouais. Donc, je leur demande simplement de travailler. Il faut qu'on travaille pour concurrencer d'autres musiques et non
Se battre entre nous battre entre nous. Parce que voilà. vous battez beaucoup entre vous quand même. Oui, oui, oui. C'est énorme. Hein? Non, c'est vrai. Qu'est-ce C'est qui vrai. se passe dans ce Parce que pays? Black Oya disait tout à l'heure, les histoires de tremper, machin. Quand on demande, j'ai un de mes collègues, quand on lui demande que comment Sergio arrive à être toujours au top, machin, il dit que parce que moi, je n'ai pas voulu prendre le remède. Donc, j'en ris, mais bon, Oui, ça vrai fait que pitié quand même. C'est dommage en même temps. C'est dommage, oui. Les gens là disent des choses, hein, président. Ils vont jusqu'à dire que même quand tu vas à la plage, tu vas avec la veste. Par contre, ça c'est vrai. Pourquoi? Par contre, ça c'est vrai. Pourquoi tu vas à la plage en veste? Parce que j'aurai le temps de me déshabiller dans les vestiaires et mettre le maillot de bain. Quand j'aurai fini, je me remets en veste. Alors, D'accord. Mais c'est quoi ta relation avec la veste quand même? C'est important. Qu'est-ce qui te captive Jace Fotso, quand je grandissais, j'avais pas d'habits. J'avais pas les habits. On m'offrait pas les habits. J'avais pas quelqu'un qui m'offrait les vêtements. Vraiment, Et je m'étais dit, je m'étais juré que quand je vais commencer à travailler mon propre argent, je vais acheter tout ce qui me plaira. Je vais m'habiller le plus cher possible. Oui. C'est pour cela que quand je vais dans n'importe quel pays du monde, quand je vois un costume, une ceinture, une montre comme j'aime, je vais acheter ça pour moi. C'est pour ça. Beau, ça. Et quand je m'habille comme ça aujourd'hui, je suis bien dans ma peau. Moi, je peux marcher sous le soleil avec le avec costume. le costume? ah oui, Il faudra nous acheter avec ça. l'argent que tu as travaillé, C'est que tu as dur. durement travaillé. Mais président, Ouais. les deux montres là, il y a l'heure du Cameroun et l'heure de quel pays encore? Et l'air de Canada. Alors, tu proposes un nouveau projet, On l'a la mission sensuelle. Et c'est 7 titres, parmi lesquels une rumba, la vie de Sally John, un hommage. En fait, j'ai envie de comprendre ce qui se passe. Alors, oui, moi je dis que c'est un hommage parce que Sally John fait partie des légendes. Et on a souvent l'habitude ici de chanter quand ces gens-là sont partis. Bon, Oui. moi, c'est déjà une habitude. Dans la majorité de mes albums, je rends hommage aux légendes. Ali Baba, Claude Ndam, quand il était encore vivant. Il était encore vivant, oui. Voilà, donc moi je l'ai fait pour Sally John. Et je vous avoue, un jour je vais vous montrer cette image. Quand il est venu chez moi, je lui ai fait cette surprise. Quand il a écouté cette chanson, il a pleuré pendant 15 minutes. Il a coulé des larmes. J'ai vu mon père pleurer comme ça. Donc, moi, c'est des inédits comme ça que je fais. J'ai tenu à rechanter cette chanson qui est une composition de Sally John. De Sally John, oui, oui. Une chanson qui est sortie dans les années 86, 87. Oui, Donc, j'ai repris la chanson. Je l'ai amenée en studio à Paris. oui. Alors, je lui ai demandé de venir chanter avec moi dans cette chanson. Donc, il a chanté dans cette chanson. Et je suis heureux aujourd'hui. Ça fait partie des chansons les préférées de cet album. Et cet album, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai touché un peu là-dessus. Oui. Il n'y a pas que ça. On a plusieurs titres. Tout à l'heure, on va les parcourir. Mais d'abord, quelques réactions. Wow. On a Hermine Twomnyo. Je connais toutes ses chansons d'amour par cœur. Hey. D'amour. Ah, mais c'est Bien possible. sûr. Trop fan de lui. Dites-lui que la fille Bamileke lui passe le bonjour. Américain m'a créé des Je salue toutes les filles Bamileke. Bamileke. Alors, il y a Ruth Ngome Je qui vous aime. dit, je lui demanderai juste d'où lui vient toute cette inspiration depuis une vingtaine d'années déjà. Je tiens à préciser qu'on va à 30 dans 2 ans. Ouais. C'est le meilleur de sa génération. Ah, c'est Ruth Ngome qui le dit. Peut-être de toutes les générations merci aussi. beaucoup. hein. Il y a une petite question de ma voisine à la maison. Oui, ta voisine, qu'est-ce qu'elle Elle dit? demande que, est-ce que pour être un grand chanteur, parmi les critères, il y a la propriété? Elle dit que... Oui, Mais parce il faut que savoir elle a- séduire parce les qu'elle dames a- aussi, elle a non? l'impression que Oui. Sergio est comme un chat. Oui. Non, il est comme un chat. un chat. Voilà. Oui, ça fait partie de l'artiste. Un artiste est une vitrine, un artiste a une image. Oui. Un artiste a une image, tu dois présenter une image, une belle image qui doit aller avec les œuvres. Hein, C'est ça. Il ne suffit pas seulement d'être propre. Hein. On peut être propre sans savoir chanter. Savoir chanter, c'est encore autre chose. Mais est-ce que tu vois bien que la nouvelle génération essaye depuis un moment de se mettre au live, même si des fois il y a des petites catastrophes, mais c'est qu'il y a une volonté certaine derrière, on dirait. Oui, oui, tout à fait. J'en Oui. parlais l'autre jour avec un organisateur de spectacle. Je suis très content. Je Ah suis oui, très ils content. ils essayent. Oui. Moi, c'est ce que je leur demandais. Je suis passé quelques fois sur le plateau de C'est comment où je Oui. disais que je n'étais pas d'accord avec eux parce qu'ils ne veulent pas apprendre le métier. Oui. Il suffit pas de faire un titre qui marche
pour penser qu'on est déjà arrivé. Ils doivent apprendre le métier parce que le playback c'est bien, mais le live c'est encore mieux. C'est encore mieux, oui. Donc, et on peut ne pas savoir chanter aujourd'hui. Il y a des cours, il y a des chanteurs ici. Moi, je n'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai des jeunes que j'encadre, à qui je montre comment on fait des harmonies, comment on peut faire une deuxième voix, comment on peut chanter l'octave d'une fondamentale. Donc, il y a des choses qu'on peut demander. Mais comme ils ne se rapprochent pas beaucoup de nous, je me dis, bon, même s'ils ne se rapprochent pas de moi, il faut qu'ils apprennent. Je suis très heureux de savoir qu'ils font déjà du live. Oui. Parce que ça va nous éviter... Il y a quelques temps, c'était pas possible. Ou non, ouais, ça va nous éviter même certains quoi qu'on a vu ces derniers temps. Oui. Même si je reconnais qu'il y a beaucoup de personnes talentueuses parmi ces jeunes. Oui, il y a beaucoup. Ils sont de plus en plus nombreux, c'est vrai. Ils sont talentueux. Il y a Éternel, mon berger. Je connais toutes ces chansons par cœur depuis mon enfance jusqu'à ce jour. Ma question est celle de savoir qu'est-ce qui l'inspire. Car même lorsque je suis entrée dans le monde de l'amour, à chaque déception, il me suffisait d'écouter l'une de ces chansons et mon cœur était guéri. Ah. Oh là là! Ça, c'est bien dit ça. Parce que j'ai dit dans une de mes chansons, la 4e, à la fin de la chanson, je dis « Appelez-moi docteur ». Ah, c'est Appelez-moi docteur. C'est ça, Lema Mo. C'est comme ça qu'on dit. Appelez-moi docteur. Et moi, j'ai même proposé qu'on mette tes chansons dans les pharmacies parce que... Voilà. Alors, tout de suite, avant de retrouver le thème de ce soir, on va retrouver DJ Eto. Hein. Il va nous faire parcourir Mission Sensuelle. Juste des petits extraits de chaque titre. Il y en a 7. On commence avec le premier, Didier Eto. Qu'est-ce que tu as choisi? Je pense que c'est Atan. La Atan. Atan. Mboa nyende mboa Nyongo toko na Sergio Polo. Maman Hermine. Maman Hermine. Maman Hermine. Hermine Écolo, la maman de Sergio Polo. Nyangwa Salem, Otele Moule Mamango, Bola Bato et Babato de la raison doit se taire. Tu as voyagé, mon cœur ne pense qu'à toi. Au boulot, je suis perturbé par ton absence. Et puis, tu es mon âme. Sergio Polo. Me voici au stationnement. Me voici au stationnement. Comme quelque chose me pique. Comme quelque chose me pique. Yes, c'est le tout dernier. Daboya Sobasite. Yeah. Basise. Yes, c'est Mission Sensuelle. Mais Voilà. comme tu as donc commencé comme ça, Oui. laisse-moi donc lui souhaiter la bienvenue. Ah d'accord, finalement. Parce que, tu sais, le roi Polo 18, c'est un chanteur qui chante des chansons dont le temps passe, mais les chansons ne passent pas. Oui, bien sûr. Et tout le temps, il fait des fleurs aux femmes. Oh. Et donc, les femmes ont demandé, je t'ai comme dit. c'est Sergio Polo, votre invité, Oui. qu'est-ce que tu comptes lui offrir comme cadeau? Je dis, moi, je suis un peu perdu. je sais, une maison, une voiture, il a tout ça. Ah, tout ça. Et donc, les femmes ont dit, il faut lui remettre les fleurs qu'il nous fait tout le temps. Oh, oh là là. C'est un signe qui va remettre ça, non? C'est un signe qui va Mais remettre c'est pas mon anniversaire aujourd'hui. Ce sont les femmes qui te font le retour L'ascenseur. Tu chantes pour elle. Il est là pour les femmes. C'est Là que tu vois un maintenant nom ce des que femmes, Larissa disait. Sergio. Oui, non, c'est Alors, je faux. me lève pour l'occasion. Ah non, ah d'accord. Oui. Oui. Sergio, Au nom de merci toutes les beaucoup, femmes. Au nom de toutes les femmes. Hein. Des Tout ce que tu fleurs. fais pour nous, des roses. Voilà. Merci. Merci à toutes les femmes. Merci. Voilà. Oh. Merci, beau geste, hein, Blakoya. Alors que tout de suite, je vais vous demander qu'on attaque le thème de ce soir. On va parler de nos enfants. Tout le monde en a ici? Oui, Bien sûr. ça va? On peut même l'école et la